Nous avons le choix, avancer à l'aveugle et tenter d'éviter le ravin, ou intégrer les énergies circulantes dans sa vie et atteindre sa cible. Utiliser les énergies circulantes de sa demeure, c'est vivre sur le chemin de la réussite dans toute sa splendeur. Ici Louise Maina-Paquette et bienvenue à l'épisode « Comment bénéficier des énergies de la semaine ». Bonjour tout le monde, nous avons vu dans l'épisode les opportunités énergétiques de la semaine de lundi dernier, 20 décembre 2021, que toute cette semaine jusqu'à mardi prochain, 28 décembre, est favorable particulièrement pour les activités suivantes. Commencer une formation, un nouveau travail ou inaugurer un projet, aussi négocier, établir un partenariat ou une affiliation. Même la signature de contrat sont bénéfiques cette semaine. C'est bien le fun de le savoir. Maintenant, pour en bénéficier, c'est important de passer à l'action. On va donc utiliser les secteurs de notre demeure qui correspondent à ce qu'on est en train de vouloir manifester. Alors, je souhaite vraiment que vous ayez fait votre liste de priorités pour bénéficier de ces informations-là au maximum. Alors, voici. Pour vous situer d'abord, parce que il y a des gens qui ont jamais fait ça, c'est la première fois. Donc c'est ça. Pour vous situer, lorsqu'on parle d'un secteur, c'est l'espace physique dans notre demeure. Exemple, on s'assoit au salon ou à la salle à manger. Là, on parle de secteur. Lorsque je vous mentionne l'orientation, c'est la direction dont il est question. Exemple, on prend la route 10 Est pour se rendre dans les cantons de l'Est. Là, on parle de direction, on se dirige vers. Donc, un point important, si vous voulez du résultat, toujours utiliser une boussole pour trouver le secteur ou l'orientation magnétique. Utiliser la direction géographique ou se baser sur l'orientation du soleil. J'ai vu ça souvent. Chez nous, le soleil se lève là, fait que là, ça doit être l'Est. C'est pas toujours exact. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a appris à l'école. Okay? Mais dans la vraie vie, le soleil se lève pas toujours au même endroit, puis il se couche pas toujours dans la même orientation non plus. Ça dépend où est-ce qu'on en est dans la saison. Donc, si vous vous basez là-dessus, c'est clair que vous allez être induit en erreur. Alors, allons-y maintenant avec les détails pour chacune des opportunités de la semaine. Et soyez rassurés parce que toutes les informations qui suivent sont disponibles dans la description de l'épisode. Parce que je comprends bien qu'on peut pas... des fois, on écoute ça dans l'auto ou en faisant à manger ou peu importe, en faisant l'épicerie même. On n'a pas toujours un crayon et un papier pour tout noter. Et donc, voici. Si vous souhaitez aller de l'avant avec la nouvelle formation, ici, on parle d'études. Peu importe qu'est-ce que c'est, formation continue ou aller à l'école pour nos enfants, c'est la même chose. Vous aurez besoin donc d'être réceptif et ouvert à l'apprentissage. Pour vous aider dans cette priorité, vous pouvez vous installer cette semaine au centre de votre demeure ou au centre de votre pièce de travail pour étudier ou assister à une formation. Pour favoriser un nouveau travail, passez à l'action dans le secteur ouest de votre demeure ou adossez-vous au nord-ouest pendant que vous effectuez votre recherche d'emploi. Pour ceux et celles qui veulent inaugurer un projet ou qui ont un lancement de campagne, le meilleur secteur où vous activez à cette tâche, exemple pour rédiger le contenu, autant que pour passer à l'action proprement dite de passer à l'inauguration ou lancement comme tel. Le meilleur secteur, c'est le sud-ouest. Maintenant, c'est pour autant que la critique négative soit absente de votre personnalité. Si vous avez une tendance à la critique négative, c'est pas le meilleur secteur pour rédiger le contenu. Mais par contre, je vous dirais, si ce n'est pas trop long, le lancement de campagne ou inaugurer un projet, ça pourrait quand même être correct. C'est selon vraiment l'intensité de votre personnalité. Parce que les énergies circulantes qui soutiennent l'énergie de propagation de l'information ont son revers qui pourrait justement intensifier les propos négatifs. Et ça, naturellement, on veut pas ça.
On veut que tout soit positif, favorable et que la lumière puisse vraiment transporter notre message. Hein? Alors voilà. Si le moment est aux négociations dans vos affaires, passez à l'action dans le secteur ouest en travaillant ou relisant les critères de la négociation ou encore pour les communiquer pendant la rencontre avec la ou les personnes concernées, naturellement. Conclure l'affaire, c'est le but, oui. Toutefois, le faire dans la bonne entente, c'est toujours plus agréable. Hein? En plus d'éviter les tensions dans ces moments-là. Hein? Quand on a des négociations à faire, des fois les gens sont un petit peu sur les dents, donc ça crée des tensions inutiles et malheureusement, quand on est quand on vit des tensions, plus souvent qu'autrement, on dévie de la bonne négociation. Donc, pour garder l'harmonie, je vous recommande de vous adosser au nord-ouest pendant les pourparlers. Donc, le combo optimal ici pour les négociations dans vos affaires, ça peut être des négociations aussi dans votre couple ou dans votre famille. Hein. Ici, on parle d'affaires, là, mais c'est négociations au sens large. Au moment de la négociation, asseyez-vous dans le secteur ouest en ayant le dos au nord-ouest, que vous soyez en présentiel ou via Internet. Maintenant, pour établir ou convenir d'un partenariat ou d'une affiliation, hein, c'est très actuel, les affiliations maintenant, même parfois, même je dirais plus que les partenariats, même, pour toutes sortes de raisons. Si vous avez donc des points à éclaircir, adossez-vous à l'ouest. Si vous avez plutôt besoin d'agir avec sagesse, hein, ça dépend du profil des gens. Hein. Il y a des fois, c'est plus la sagesse, d'autres fois, c'est plus éclaircir des points. Mais bref, de toute façon, la sagesse a toujours sa place. Adossez-vous au sud-ouest lors de votre rencontre, même si elle prend place via Zoom. Je vous offre un bonus aujourd'hui. On peut avoir besoin d'aide pendant une démarche. Au-delà de solliciter les gens de notre entourage dont l'assiette est souvent déjà très pleine, il y a une façon différente d'attirer à soi la bonne personne qui pourra vraiment vous aider. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les informations dans la description de l'épisode, hein, alors pas de stress. Cette recette est valable jusqu'au 3 février 2022 cette fois-ci. On va utiliser l'orientation Est pour passer la commande. On veut trouver quelqu'un, une personne, ça peut être une ou des personnes hein, qui vont pouvoir vous aider dans la démarche dans laquelle vous êtes. Et soit dit en passant, des fois, les personnes qui sont les meilleures pour nous aider ne sont pas nécessairement les personnes les plus agréables à côtoyer. Souvent, on pense que parce qu'une personne est un petit peu plus stiff ou froide, qu'elle est peut-être pas la meilleure personne pour nous aider. Encore là, détrompez-vous, parce que souvent, qu'est-ce qu'on appelle l'homme noble, qui peut être une femme aussi, là? Des fois, il y a des côtés un peu moins agréables à côtoyer, toutefois, vont être de bons mentors et vont être en mesure de vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est ça le but, finalement. Donc, voici les étapes à suivre. Toujours utiliser une boussole pour trouver l'orientation. Asseyez-vous dos à l'orientation suggérée, ici l'Est. Ça inclut que l'arrière de la tête soit dirigé vers cette orientation-là. Il ne suffit pas de s'asseoir, de dire « Ah, OK, j'ai le dos à l'Est », mais de tourner sa tête parce que la captation de l'information se fait à la base du crâne. Ce petit détail est important. Prenez 3 bonnes respirations abdominales pour vous détendre. Préparez votre demande comme une commande. Hein, ici, là, c'est pas une imploration. Vous demandez ce dont vous avez droit. Faites le décompte de 64 à 1 pour capter toutes les énergies de l'univers. Si jamais vous vous trompez pendant le décompte, recommencez à 64. Vaut mieux faire le décompte plus lentement et sûrement plutôt que d'essayer de le faire rapidement et de devoir recommencer. C'est important. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de rupture dans la captation des énergies de l'univers. 64 correspond aux 64 hexagrammes. C'est pour ça 64 et pas 63 et pas 50. C'est la raison pourquoi on dit de 64 à 1. Dans les hexagrammes du I Ching, on dit que la sagesse de l'univers est contenue. Voilà.
le 64 à 1, le détail. On calme le mental. Hein? Rendu à 0, passez votre commande préalablement préparée. C'est important d'être préparé parce que là, quand on arrive à 0, puis là, qu'on fait comme « Ah, ouais, OK, moi c'est ça, mais là, c'est pas tout à fait ça. » Puis là, oups, c'est comme ça mélange les énergies, je vais dire ça comme ça. Ça brouille, je devrais plutôt dire, les énergies. Restez là encore un moment et captez les bonnes énergies qui se déploient en votre faveur. Hein? Vous les avez commandées, ces énergies-là. Restez là un moment, puis savourez là, la captation de ces bonnes énergies-là qui se dirigent vers vous. Selon la commande passée, le contexte ou comment vous avez formulé votre commande, c'est possible que vous deviez passer à l'action dans un moment particulier. Bon, donc on reste à l'écoute des signes de la vie pour capter ce bon moment, pour passer à l'action. Cette façon de faire donne des résultats dans les 15 jours de calendrier. Vous pouvez faire la marque sur votre calendrier au moment où vous allez faire votre demande. Et puis, regardez comment tout ça se déroule pour arriver à capter en même temps la bonne information, à diriger ou accepter l'aide de la bonne personne. Comme je vous disais tantôt, des fois, la bonne personne pour vous aider va peut-être vous faire passer des frissons dans le dos. Mais bref, qu'est-ce qui compte? C'est l'aide et en même temps, ça va vous permettre de voir cette aide-là d'une façon différente. Donc, cet exercice-là ne devrait pas vous prendre plus de 5 à 10 minutes. C'est le temps, je vous dirais, approximatif là, que vous aurez à investir pour faire votre demande. Alors, bonne pratique et je vous reviens vendredi pour le volet prévision et stratégie relié au thème de la semaine. Vous avez des questions? Écrivez-moi via le formulaire que vous trouverez dessous la description du présent épisode et je vous répondrai avec plaisir dans les podcasts de la semaine. Vous voulez appuyer vos projets par les meilleures énergies du jour? Suivez-moi sur Telegram à Phénix et Dragon au quotidien. À très vite!